dis-toi. Nous voulons te bénir et te remercier, Seigneur, parce que nous sentons une bonne réunion. Dieu. Nous croyons que tu es là, Ah, Jésus. que ton esprit veut sauver encore. Seigneur, nous prions avec ton Église pour que l'Esprit de Dieu bouleverse les cœurs. Amen. Pour qu'il y ait des convictions, des délivrances. Gloire à Dieu. Seigneur, confirme les Écritures par le miracle de la nouvelle naissance. Permets que les âmes passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Bénis ton serviteur, qu'il soit sous l'inspiration de ta grâce et de ton esprit. Amen. Nous croyons en toi, glorifie-toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Notre Père, tu nous as laissé la prière, voilà pourquoi nous prions. Amen. Parce que nous avons Adieu, besoin sois la de toi et gloire. sans toi, on peut absolument rien oui, faire. amen. Alors nous te demandons grâce, s'il te plaît, Saint-Esprit, avant qu'il soit Père. trop tard. Pour des personnes qui sont là, Seigneur, nous te le demandons par le moyen de ton serviteur, sous l'onction du Saint-Esprit, sous le moyen de ta parole, que le perdu soit sauvé, que le malade soit guéri, que le captif soit délivré. Voilà pourquoi la réunion se fait ce soir, Seigneur. Et nous savons qu'il va se faire comme ça. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, béni soit Dieu. Je le crois de tout mon cœur que Jésus est au milieu de nous. Et vous savez, quand lui est au milieu de nous, je le crois de tout mon cœur qu'il peut se passer de grandes choses. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de la Genèse au chapitre 3 et au verset 1. Regardez ce que la Bible va dire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Vous savez, j'aimerais vous parler de deux lieux ce soir. Vous savez, il y a un premier lieu où nous voyons que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Et vous savez, le serpent est représenté comme le diable. Le diable est venu dans un endroit qui s'appelait Éden. Le jardin d'Éden, là où il y avait les délices de Dieu. Là où il y avait la présence de Dieu. Là où il y avait l'harmonie de Dieu. Là où il y avait tout ce que Dieu avait donné à l'homme et à la femme. Et il est dit que cet animal, le serpent, était le plus rusé. Vous savez, le diable était quelqu'un qui était dissimulateur, était quelqu'un de trompeur. Et voilà ce qu'il était. Et voilà le fond de ce que est le diable. Il est un dissimulateur, il est un trompeur. Il se sert des choses pour soustraire, pour voler. Et voilà ce qui s'est passé dans un lieu dans le jardin d'Éden. Il est venu avec un procédé, il est venu avec quelque chose de la terre. Il est venu proposer à l'homme et à la femme quelque chose qui était terrestre. Il est venu dissimuler, il est venu cacher. Il est venu pour tromper la femme et l'homme, pour lui faire croire que lui, ce qu'il donnait était plus important que ce que Dieu pouvait donner. Et vous savez, le diable a été tellement rusé qu'il a eu la femme et l'homme par la désobéissance. Parce qu'il lui a fait croire que ce que la femme voyait était plus important de ce que eux pouvaient voir, ce qu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Et le diable les a soustraits. Vous savez, le mot soustraire veut dire être enlevé, veut dire prendre quelque chose par ruse. Et c'est ce qu'a fait le diable avec l'homme et avec la femme. Il lui a fait croire à la femme que ça pouvait lui ouvrir quelque chose, que ça pouvait lui ouvrir l'intelligence pour connaître le bien et le mal, pour être comme Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, le diable est tellement rusé que la propre ruse qu'il a fait dans le lieu du jardin d'Éden, il le fait aujourd'hui. Il vient dans notre peuple, il vient dans l'humanité, avec plein de ruses et de dissimulation, pour faire croire au monde que le monde peut donner mieux que Dieu. C'est vrai. Et voilà ce que le diable a proposé. Et voilà ce que le diable aussi propose aujourd'hui. Il veut faire croire que le péché ouvre l'intelligence, qu'on peut être quelqu'un d'intelligent, qu'on peut être dans ce monde quelqu'un de bien. Il dit qu'il pouvait ouvrir l'intelligence et on croit aujourd'hui, à cause du péché, que le péché peut ouvrir des portes, peut ouvrir la porte au succès, peut ouvrir la porte à être heureux sur la terre. Mais j'aimerais que tu saches ce soir véritablement que le diable est un menteur, que le diable est un rusé,
Et ce qu'il a vendu à l'homme était un lot, était quelque chose qu'en vérité que l'homme n'avait pas compris et la femme n'avait pas compris. Vous savez, le diable viendra toujours avec quelque chose que aux yeux est beau. Vous savez, pour Ève, c'était beau ce que le diable lui présentait. Et je vous promets qu'aujourd'hui, le diable fera tout pour nous détourner de la présence de Dieu, nous détourner de ce que c'est le véritable jardin d'Éden, de ce que c'est véritablement la présence de Dieu. Il viendra toujours avec ruse pour nous détourner de lui. Et c'est ce que le diable a fait. Il a fait tellement avec de la ruse que Dieu a perdu. Dieu a perdu sa perle. Parce que j'aimerais que tu comprennes que Adam et Ève étaient une perle pour Dieu. Étaient la création de Dieu. Et à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause qu'ils ont vu quelque chose de beau, et voilà ce que le diable veut faire croire aujourd'hui, que dans les mains du diable, il y a des choses qui sont belles. Mais j'aimerais te dire que le diable est un menteur. Il n'a pas dit à Ève et à Adam ce qu'il y avait à l'intérieur de la désobéissance et du péché. Lui, ce qu'il propose, c'est de faire croire qu'il peut arriver que des bonnes choses avec ce qu'il te donne. Mais j'en suis sûr que si Adam et Ève pouvaient venir et prendre ma place aujourd'hui, ils crieraient un message d'alerte pour dire à l'humanité qui se sont fait tromper par ruse, qu'ils ont été soustraits pour Dieu. Et que Ève pourrait venir là et pourrait te dire, il m'a trompé, il m'a eu, il m'a fait croire, mais il ne m'a pas dit ce que c'était véritablement les conséquences de désobéir à Dieu. Et voilà ce que la Bible veut te révéler ce soir, veut te faire comprendre ce que c'est véritablement de désobéir à Dieu. La Bible va dire que le diable est arrivé, lui, à prendre dans un lieu, dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme qui ont été créés par Dieu, les a amenés dans un autre lieu à cause du péché. Et voilà ce que la Bible veut te faire comprendre. C'est que le péché t'a amené hors de Dieu. C'est que le péché t'a amené loin de Dieu. Et ce que tu as besoin de comprendre ce soir, c'est qu'il faut que tu reviennes à Dieu de tout ton cœur. Et voilà ce que la Bible va dire, et voilà ce que j'aime dans Matthieu au chapitre 27 et au verset 33. Regardez ce que la Bible va dire. Arrivé au lieu nommé Golgotha. Et ce soir, la prédication veut t'amener dans un autre lieu. Regardez ce que la Bible va dire aussi, Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Et voilà ce que c'est l'évangile. L'évangile est un trésor qui est caché. Jésus était caché dans l'Ancien Testament. Mais j'aimerais te dire que ce soir, le mystère caché de tout temps, de tous les âges, veut être révélé maintenant. C'est ce que la Bible va dire. Et ce mystère s'appelle Jésus. Voilà ce que c'était le trésor caché depuis l'éternité. Jésus aimerait te faire découvrir ce soir et aimerait t'amener dans un autre lieu. Ce lieu s'appelle Golgotha. Parce qu'il aimerait que tu comprennes que le péché t'a fait te perdre. Il a mis de côté l'homme. Il a mis de côté la femme, loin de la présence de Dieu. Il a fait perdre la perle de Dieu. L'homme s'est perdu. Et je sentais dans mon cœur cet après-midi que Dieu voulait te faire comprendre que tu es sa perle. Que à cause du péché, tu as été perdu. Mais ce que je bénis Dieu, c'est que pour pouvoir te retrouver, Dieu va révéler quelque chose, va révéler un mystère et va donner une direction à un autre lieu qui s'appelle Golgotha, pour révéler son trésor à lui, pour révéler sa perle à lui, pour te démontrer ce soir que la prédication de la croix, elle est une puissance ce soir pour t'amener à lui. Et ce soir, le message de l'évangile a une seule direction. Le Saint-Esprit ce soir veut t'amener dans un seul lieu, c'est Golgotha. C'est à la croix, pour que tu voies la perle de Dieu, une perle élevée entre ciel et terre, ensanglantée par amour pour toi. Et ce soir, il veut que tu le voies. Ce soir, il veut se présenter à toi.
comme l'un des plus grands trésors. Et Dieu aimerait que tu saches ce soir que son trésor et sa perle à lui a été élevé, n'a pas été caché. Et voilà ce que le diable a fait. Lui a caché à l'homme et à la femme ce que c'était la conséquence du péché. Mais j'aimerais te dire que la Bible est la seule vérité qui ne veut pas cacher aux hommes ce que c'est la vérité. Et la vérité est que Dieu a révélé Jésus à un temps donné, à un temps marqué. Et que ce soir véritablement ce qu'il veut c'est être révélé dans ta vie. Et seule la croix veut te révéler l'amour de Dieu, l'amour qu'il a pour toi. Et ce soir il veut que tu le voies avec ses mains percées, avec son côté percé, avec sa barbe arrachée, pour que tu voies véritablement ce soir qu'il y a une solution pour ta vie. Et ça, cette solution s'appelle Jésus. Est-ce que vous imaginez? Il a plu à Dieu, Ésaïe 53. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Tony, Raymond, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Dieu a donné sa perle, Dieu l'a brisée, Dieu l'a frappée par amour pour nous, par amour pour toi. Et il aimerait ce soir véritablement, par la prédication de la croix, t'amener à son amour, t'amener au plus grand trésor. J'aimerais te dire que la terre ne peut pas te donner ce que Dieu peut te donner. Vous savez, l'homme, à cause qu'il a perdu toutes les perles de Dieu. Il a perdu la paix, il a perdu la joie. Et à cause de tout cela, l'homme aujourd'hui cherche. Il est comme un marchand, la Bible, qui cherche de belles perles. Voilà la condition de l'homme aujourd'hui. Il cherche le bonheur, il cherche à se satisfaire, mais il voit qu'il a un cœur vide. Et j'aimerais que tu comprennes ce soir véritablement que ce soir tu peux être satisfait par une seule chose. C'est par Jésus. Amen. Je vous promets que dès que j'ai accepté Jésus, dès que j'ai ouvert mon cœur à lui, je vous promets que je suis l'homme le plus satisfait de la planète. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de biens, je n'ai pas une belle voiture, mais j'ai trouvé la perle de grand prix. J'ai trouvé ce trésor qui était caché de la part de Dieu pendant des siècles. Et le jour où je l'ai cherché de tout mon cœur. Il a été celui qui est venu le révéler comme une perle de grand prix, comme un trésor. Et ce soir, la croix veut te démontrer que Dieu est pour toi et qu'il n'est pas contre toi. Et que ce soir, il veut te rétablir en toutes choses. Il veut tout te redonner. Toutes les perles que tu as perdues à cause du péché, à cause de la désobéissance. Ce soir, Dieu veut te revêtir de toutes ces perles, de tous ces trésors, parce que tu es son fils, parce qu'il t'aime. Il veut que tu fasses ce soir comme l'enfant prodigue. Il veut que tu reconnaisses que tu n'as plus rien, que tu es pauvre, que tu es nu, que tu n'as plus rien, mais que ce soir tu puisses faire comme cet enfant prodigue. Enfant prodigue veut dire celui qui a lapidé tous ses biens. Et tu le sais, que tu as tout lapidé dans ce monde, qu'il ne te reste plus rien, et que ta condition aujourd'hui, elle est comme quelqu'un de pauvre. Vous savez, le mot pauvre dans la Bible ne veut pas dire ce que nous on voit comme quelqu'un de pauvre sur la terre. Le mot pauvre veut dire être privé de richesse spirituelle. Et voilà ce que le diable t'a volé, voilà ce que le diable a soustrait à ta vie. Mais ce que je bénis Dieu, c'est que ce soir l'évangile, c'est que ce soir la parole de Dieu veut t'amener dans un lieu, dans ce lieu qui s'appelle Golgotha, où Jésus a été élevé entre ciel et terre, où il a donné sa vie, où on ne l'a pas pris. Parce que quand on est venu le chercher dans le jardin de Gethsémane, Jésus a fait un pas en avant. Et j'aimerais te dire que ce soir, Jésus, on n'y a pas pris la vie. Mais quand on est venu le chercher, quand on y a demandé qui est Jésus, Jésus a fait un pas en avant. Et il voulait te dire ce soir avec ce pas en avant qu'il a fait un pas de victoire.
un pas de victoire parce qu'il t'aime. Et ce soir, il aimerait t'amener dans un lieu où il y a la victoire. Et ce soir, nous voulons proclamer une réunion d'onction, une réunion de délivrance, parce que voilà ce qu'il y a à Golgotha, à la croix. Il y a toute possibilité à celui qui croit. Il y a ce soir la solution pour tous tes péchés, pour tous tes liens, pour toutes tes transgressions. J'aimerais ce soir par la prédication et par le Saint-Esprit t'amener dans ce lieu pour que tu le voies à lui, pour que tu le voies ensanglanté, pour que tu voies ses mains percées, pour que tu voies cet amour où Jésus a dit: Père, pardonne-leur. Voilà le message ce soir, le message de la croix, où Jésus a levé la tête en tant que vainqueur pour te dire qu'il a vaincu sur le péché, sur la maladie, et il a crié un cri de victoire: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce soir, voilà où est le pardon. Le pardon est là, à la croix. Parce que la Bible va dire que le sang de Jésus, il purifie de tout péché. Et voilà ce soir l'antidote. Voilà le remède ce soir pour ta vie. Et ce remède est dans un lieu. Et de ce lieu s'appelle Golgotha, le lieu du crâne, là où Jésus a été crucifié. Et ce soir, j'aimerais que tu viennes, que tu fasses comme cet homme dans la Bible. Un lépreux vient à Jésus. Voilà la réunion la plus belle de la Bible. Un lépreux, quelqu'un qui ne savait plus quoi faire, quelqu'un qui n'avait plus d'espoir, quelqu'un qui était brisé dans sa vie, quelqu'un qui pleurait, quelqu'un qui était séparé de tout. Et un jour, ce que je bénis Dieu, je ne sais pas qui c'est qui lui a adressé le message de l'évangile, mais peut-être c'est sa femme, un jour qui est venue et qui a crié au loin: mon mari, je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus, demain va à tel endroit. Et voilà le message de l'évangile, c'est le même. Ce soir, on aimerait te dire, ce soir, viens à la réunion de Arles. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui a été crucifié, qui a donné sa vie par amour pour toi et qui veut te sauver. Et cet homme, dès qu'il a entendu cette bonne nouvelle, sa femme elle lui a dit: tu pourras rentrer à la maison. Parce que cet homme s'appelle Jésus. Il guérit les malades. Il fait des signes, il fait des prodiges. Il ressuscite les morts. Il fait voir les aveugles. Il fait marcher les estropiés. Et cet homme, quand il a dû entendre cette bonne nouvelle, la foi est revenue dans son cœur. Et ce que le message de l'évangile veut faire ce soir, c'est qu'il veut réanimer à l'intérieur de toi tout ce qui est mort. Parce qu'il est capable ce soir, avec une parole de Dieu, de redonner la vie, de redonner la foi à ce que tu ne crois plus. Et je le crois de tout mon cœur que ce soir, que Dieu est capable de réanimer en toi une foi qui va te faire venir à lui. Et voilà ce que Dieu veut ce soir. C'est qu'il y ait une foi, une véritable foi, pas une foi qui fait que croire, parce que même les démons croient et sont perdus. Mais ce qu'il veut ce soir, c'est que la parole de Dieu crée à l'intérieur de toi un nouvel espoir. Cet espoir pour tous les coupables, pour tous les malheureux, pour tous ceux qui ne s'en sortent pas, pour tous ceux qui ont essayé et qui n'y arrivent pas à se convertir. Il y a un espoir pour toi, je te le promets, de l'amour de la part de Dieu. Je te le promets de l'amour de Dieu, que ce soir Dieu veut te bénir, pas parce que c'est à tout, pas parce que c'est moi, mais parce qu'il a donné son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, par amour pour toi. Est-ce que tu comprends ce soir les cordages d'amour de Dieu? Il est dit dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, il est le Père de la miséricorde. Et je vous promets qu'à un enfant, on est pris par de la miséricorde, parce que c'est notre Fils. Et dans le salut, le Père est tellement plein de miséricorde, parce que tu es son Fils, parce que tu es sa fille, parce que Dieu t'a créé. Il est tellement de miséricorde qu'il a envoyé une corde
corde à l'humanité. Et la corde de l'humanité s'appelle Jésus. Voilà, ce soir, il t'a lancé une corde. Il t'a lancé ce soir un espoir pour que tu viennes à lui. Alors ce soir, nous n'irons pas plus loin, mais nous voulons courber les fronts. Nous voulons que ce soit véritablement que le Saint-Esprit agisse dans les cœurs, qu'il convainc de péché, de justice et de jugement. Et ce soir, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il n'y a qu'une seule clé pour ta vie, pour pouvoir recevoir ce trésor, c'est la repentance. Je te promets que si ce soir, tu te repens de tes péchés, si tu demandes pardon réellement à Dieu et que tu ouvres ton cœur, je te promets que Jésus vient dans ta vie comme un vaillant héros. Je vous promets, j'ai été toxicomane, 16 ans de toxicomanie en une fraction de seconde, parce que j'ai ouvert mon cœur, parce que j'ai demandé pardon à Dieu. Il est venu comme un héros, il n'a pas attendu. Les hommes te font attendre, mais j'aimerais te dire que lui ce soir, il ne veut pas attendre. Mais ce soir, il veut venir dans ta vie. Ce soir avec plein de puissance. Parce que la croix est une puissance. Et voilà ce que c'est l'évangile. L'évangile, c'est de la dynamite. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et nous proclamons un évangile qui est glorieux. Un évangile qui vient de Dieu. Un évangile où tout est possible à celui qui croit. Et ce soir, avec la parole de Dieu, non avec la parole de l'homme, j'aimerais que ce soir, la foi te suscite dans ton cœur. Qu'il y ait quelque chose véritablement qui puisse renaître ce soir à l'intérieur de toi. Peut-être que tu ne crois plus. Tu ne crois plus ce que Dieu peut faire pour toi. Tu ne crois plus que Dieu peut te délivrer. Tu ne crois plus que Dieu peut accomplir son œuvre merveilleuse en toi. Tu es venu tellement de fois à la réunion. Tu as eu tellement d'échecs. Le diable te fait croire tellement que tu ne pourras pas te convertir. Il y avait une femme dans la Bible qui a essayé, qui est allée voir les meilleurs médecins, mais ils n'ont même pas pu la soulager. Et peut-être que tu es venu avec tes propres forces pour pouvoir trouver un peu de soulagement. Mais j'aimerais te dire que ce soir, il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un pas qui veut te soulager, mais qui veut transformer ta vie. Et ce soir, il aimerait te dire qu'il t'aime, qu'il est là pour toi, et que ce soir, il est là devant toi, comme un nouvel espoir. Et ce soir, j'aimerais faire, avec l'autorisation des pasteurs, des anciens, j'aimerais faire cet appel. Ce n'est pas Tatou qui lance un appel ce soir.